Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un nouveau projet qui concerne presque tous les jeunes élèves du pays. Actuellement, en France, être à l'école quand on a 18 ans est quelque chose de normal. Cependant, officiellement, l'école n'est obligatoire qu'entre 6 et 16 ans. C'est pourquoi le ministère de l'Éducation a proposé de rendre l'école obligatoire dès l'âge de 3 ans et jusqu'à 18 ans. Pour en parler, nous recevons Patrice Dumont, spécialiste en pédagogie. En effet, cela faisait presque 50 ans que les choses n'avaient pas avancé dans ce domaine. En 1967, la scolarité obligatoire était passée de 14 à 16 ans. Cette mesure était destinée en grande majorité aux enfants d'agriculteurs et d'ouvriers. Mais leurs parents n'avaient pas aimé cette idée. Ils préféraient que leurs enfants commencent à travailler tôt pour les aider, car leur situation économique était souvent difficile. Rendre la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans a pour objectif de faire revenir les élèves qui abandonnent l'école parce qu'ils manquent de motivation ou parce que leurs résultats scolaires sont mauvais. C'est bien cela ? Bien sûr. La situation aujourd'hui n'est pas la même que dans le passé. Pour les jeunes qui sont dans cette situation, il faudrait proposer des solutions différentes qui les aideraient à ne pas abandonner. Par exemple, l'aide personnalisée d'un enseignant ou des stages en entreprise. Augmenter l'âge obligatoire de la scolarité permettrait aussi d'imaginer des lycées où les élèves pourraient étudier toutes les matières, qu'elles soient générales, techniques ou professionnelles. Nous avons aussi avec nous Gabin qui a 20 ans et vient de reprendre ses études. Alors Gabin, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle proposition de l'Éducation nationale ? J'ai arrêté l'école à 16 ans parce que je m'ennuyais, mais maintenant je regrette. Je n'arrive pas à trouver du travail. Tous les employeurs me demandent des diplômes et je n'en ai pas. Quand tu es jeune, tu ne penses pas toujours à ton futur et tu ne réfléchis pas toujours aux conséquences des décisions que tu prends. C'est bien que le gouvernement fasse plus de choses pour que les ados n'arrêtent pas l'école. C'est pour ça que je trouve l'idée géniale. L'américain OpenAI, la maison mère de ChatGPT, et le géant japonais de l'investissement dans les technologies SoftBank viennent d'annoncer leur partenariat. Elles vont créer une co-entreprise à part égale pour contrer l'arrivée du chinois DeepSeek. Myriam Berber.
Il y a urgence. En quelques jours, l'intelligence artificielle chinoise DeepSeek est devenue l'application gratuite la plus téléchargée sur l'Apple Store, le magasin en ligne d'Apple. Face à la concurrence chinoise, Sam Altman, le PDG d'OpenAI et créateur de ChatGPT, a décidé d'accélérer la sortie de nouveaux produits. Il vient de présenter Deep Research, un nouvel outil de recherche pour ChatGPT qui accomplit en quelques dizaines de minutes ce qui prendrait de nombreuses heures à un être humain. Le groupe américain annonce également la création d'une co-entreprise avec SoftBank, l'investisseur technologique japonais. SoftBank prévoit en effet de dépenser 3 milliards de dollars par an pour déployer les solutions du géant américain dans ses entreprises japonaises. Rappelons-le, SoftBank et OpenAI sont déjà associés avec l'équipementier américain Oracle au sein de Stargate, le projet à 500 milliards de dollars de Donald Trump pour développer les infrastructures de demain pour l'intelligence artificielle. Myriam Berber du service économie de RFI. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un nouveau projet qui concerne presque tous les jeunes élèves du pays.
Actuellement, en France, être à l'école quand on a 18 ans est quelque chose de normal. Cependant, officiellement, l'école n'est obligatoire qu'entre 6 et 16 ans. C'est pourquoi le ministère de l'Éducation a proposé de rendre l'école obligatoire dès l'âge de 3 ans et jusqu'à 18 ans. Pour en parler, nous recevons Patrice Dumont, spécialiste en pédagogie. En effet, cela faisait presque 50 ans que les choses n'avaient pas avancé dans ce domaine. En 1967, la scolarité obligatoire était passée de 14 à 16 ans. Cette mesure était destinée en grande majorité aux enfants d'agriculteurs et d'ouvriers. Mais leurs parents n'avaient pas aimé cette idée. Ils préféraient que leurs enfants commencent à travailler tôt pour les aider, car leur situation économique était souvent difficile. Rendre la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans a pour objectif de faire revenir les élèves qui abandonnent l'école parce qu'ils manquent de motivation ou parce que leurs résultats scolaires sont mauvais. C'est bien cela ? Bien sûr, la situation aujourd'hui n'est pas la même que dans le passé. Pour les jeunes qui sont dans cette situation, il faudrait proposer des solutions différentes qui les aideraient à ne pas abandonner. Par exemple, l'aide personnalisée d'un enseignant ou des stages en entreprise. Augmenter l'âge obligatoire de la scolarité permettrait aussi d'imaginer des lycées où les élèves pourraient étudier toutes les matières, qu'elles soient générales, techniques ou professionnelles. Nous avons aussi avec nous Gabin qui a 20 ans et vient de reprendre ses études. Alors Gabin, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle proposition de l'Éducation nationale ? J'ai arrêté l'école à 16 ans parce que je m'ennuyais, mais maintenant je regrette. Je n'arrive pas à trouver du travail. Tous les employeurs me demandent des diplômes et je n'en ai pas. Quand tu es jeune, tu ne penses pas toujours à ton futur et tu ne réfléchis pas toujours aux conséquences des décisions que tu prends. C'est bien que le gouvernement fasse plus de choses pour que les ados n'arrêtent pas l'école. C'est pour ça que je trouve l'idée géniale.